Bonjour, Christian et Caroline Davin. Nous sommes associés dans notre entreprise qui s'appelle la SARL Caro Davin. Nous faisons partie du groupe CPR. Nous sommes artisans d'art, carreleurs d'art, mosaïstes. Et notre spécialité, c'est la restauration des sols anciens et le traitement des sols neufs et anciens. Nous intervenons dans le Gard, plus particulièrement, c'est vrai, sur le bassin de l'Uzège, dans un rayon, on va dire, d'une 50aine de kilomètres autour de Nîmes. Donc si vous allez sur le site www.carodavin.fr, vous découvrirez l'entreprise, c'est-à-dire Caro et Christian Davin. Et donc vous verrez que nous faisons de la restauration de sols anciens, du traitement, terre cuite, pierre naturelle, carreaux de ciment, l'ardoise, etc. Et donc là vous allez voir une petite vidéo sur le terrazzo, appelé aussi mosaïque vénitienne. Ce sont des petits carreaux, des petits cailloux de marbre qui sont agglomérés entre eux grâce à un liant composé de ciment et de marbre. Ça fait très longtemps que ça existe, ça a été créé par des Italiens. Voilà. Alors là, on est en présence justement d'une réparation ancienne, je dirais entre guillemets malheureuse, qui avait été réalisée de façon très biscornue et en plus pas du tout dans les bonnes tonalités. Et on voit le sol tel qu'il est lorsqu'on intervient, donc un sol abîmé, qui est un peu noirci. Et je vais vous emmener voir ce que l'on peut faire dans un cas comme ça. On avait exactement le même phénomène ici, c'est-à-dire une réparation pareille était tout à fait biscornue et pas droite. Et donc on a disqué, on a ensuite découpé en atelier des petits carreaux de marbre que l'on a choisis pour être dans les mêmes teintes, même origine que ceux existants. Et on a créé donc une frise à cet endroit-là qui permet de voir un ensemble qui a l'air d'être là depuis toujours. C'est une frise décorative qui n'a pas l'air d'un aspect passage, mais quelque chose qui a été fait volontairement dès l'origine. Ce n'est pas le cas. Les petits cailloux, ce sont des cailloux de marbre que l'on a cassés, comme nous l'ont appris les artisans du Frioul en Italie. Donc ils sont cassés avec une marteline, un par un, dans des grandes plaques de marbre. Avec des bords irréguliers, c'est comme ça que c'est pour pouvoir retrouver l'ancienneté de la mosaïque. Alors comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, et plus particulièrement sur la photo avant-après que vous allez voir maintenant et qui est aussi très parlante, on peut partir de sols qui sont particulièrement dégradés, qui vont être abîmés, qui vont avoir des trous, qui vont présenter des fois des parties manquantes. Et grâce à notre intervention, on retrouve ensuite des sols qui ont retrouvé tout leur éclat d'antan, qui vont paraître comme ils étaient à l'origine. C'est un exemple donc d'un manoir que nous avons restauré avec de très vieilles mosaïques qui étaient très abîmées, salies, ternies. Il a fallu les poncer, les réparer et les restaurer. Voilà. Sinon, pour ce qui est du carrelage d'art, vous découvrirez ce que c'est en allant donc sur le site. Alors dans notre recherche de l'excellence, pour tout vous dire, j'ai la chance d'avoir épousé quelqu'un qui est né dans une famille de carreleurs mosaïstes, puisque mon beau-père a créé la première entreprise de carrelage mosaïque et carrelage d'Avin en 1965. Et je peux vous dire, pour l'avoir bien connu, qu'avec lui, l'excellence, c'était pas une option, c'était impératif. Et le meilleur exemple qu'on puisse avoir, c'est que depuis 1965, nous ensuite on a repris l'entreprise, on a créé notre propre SARL lorsqu'il est parti en retraite en 2007. Nos entreprises n'ont jamais eu recours à la décennale, pas une seule fois, donc ça je pense que c'est déjà bon signe. D'autre part, c'est vrai qu'avec Chris, lorsqu'on a décidé de s'associer, on a eu vraiment la volonté d'aller chercher cette formation pour ces sols anciens qui nous tenaient à cœur, qui est vraiment un patrimoine qu'on avait vraiment envie de conserver. Nous sommes allés nous former auprès des plus grands maîtres en Italie, on a fait plusieurs grandes écoles, également l'école européenne des arts et des matières. Et c'est justement en compilant tout ce savoir-faire qu'on a pu mettre au point nos propres recettes, nos propres techniques.
Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'essayer d'atteindre cette excellence qui nous est chère. Et puis je rajouterai juste un truc, c'est que nous avons quand même été finalistes au concours du meilleur ouvrier de France, c'est pas une paille. Et au niveau d'excellence, là la barre est très très haute et c'est vrai que lorsqu'on se frotte à ce type de concours, on se rend compte vraiment de ce que c'est, le degré de précision, le degré de perfection qui est demandé et ça c'est très important parce que ça permet vraiment d'avancer. Qu'est-ce que le CPR? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, en fait, le CPR, c'est un groupement de personnes qui sont qualifiées, qui sont sérieuses, qui ont pignon sur rue, qui n'ont pas attendu le CPR pour grandir et pour être meilleurs dans leur activité. Mais grâce au CPR, nous avons réuni justement toutes ces compétences, tous ces gens qui œuvrent dans le même sens, c'est-à-dire faire un travail de qualité, et rendre le client heureux et satisfait. Voilà. Le CPR pour nous c'est essentiel parce que ça nous permet de pouvoir recommander des gens en qui nous avons confiance. Ce sont des gens qui ont la même optique du travail bien fait que l'on peut avoir, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui ont le respect du client, le respect du travail de qualité, le respect de l'art. Et c'est très important pour nous parce que si vous recommandez quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ben, vous risquez effectivement de décevoir votre clientèle. Avec le CPR, on est tranquille. Les gens que l'on va recommander, on sait qu'ils vont faire un travail qui va satisfaire pleinement les clients. D'autant plus que la confiance est encore plus importante puisqu'on se rencontre aussi à l'extérieur, donc on connaît les personnes, donc on peut faire ce qu'on appelle des recos tranquillement et sainement. On sait qui on envoie chez les personnes avec qui on travaille.